Informer et sensibiliser les préfets, les maires et autres agents des services déconcentrés sur les enjeux et défis du programme d'appui au développement territorial PADT. Tel est l'objectif premier de la tournée nationale organisée par l'unité de gestion du PADT conduite par Marc Ocré, chef projet régisseur. Les maires, les secrétaires généraux et les services techniques et les recettes perception. Donc c'est trois niveaux pertinents, le niveau central, départemental et le niveau communal. Les bénéficiaires indirects, ce sont les populations, avec une attention particulière à la qualité de la gouvernance locale. De Kétou à Boycon, de Parakou à Datitengo et Lokossa, la délégation du PADT a fait le tour du Bénin pour partager le contenu du programme avec les acteurs présents. Nous lisons les objectifs assignés au présent programme, c'est-à-dire le programme d'appui au développement territorial, qui est de promouvoir un développement territorial durable et équilibré, reposant sur une gouvernance locale concertée, inclusive, promouvant l'égalité de genre et veillant à favoriser l'émergence des dynamismes territoriaux innovants. Il est clair qu'à travers ce programme, nous voulons redonner à la décentralisation son vrai sens, qui est l'implication réelle des populations à la gestion de la chose publique. Parce que nous ne pouvons pas faire le développement sans impliquer les populations. Ce serait retourner à la centralisation. Si les maires devraient rester juste au niveau de leur conseil communal, prendre les décisions sans impliquer à la base les populations dans la réalisation, dans la mise en œuvre de ces décisions, ce serait encore une autre centralisation, la centralisation du pouvoir au niveau local. Et l'atelier de ce jour, qui sera essentiellement consacré à la sensibilisation des acteurs au niveau local sur ce programme, permettra à chacun de vous de véritablement pénétrer la quintessence de ce programme et de savoir comment, lorsqu'elle sera mise en œuvre, votre contribution, quelle sera votre contribution pour la réussite de ce programme. À chaque niveau de ce périple national, la délégation du PADT a rappelé que ce programme concrétise la poursuite de l'engagement de longue durée de l'Union européenne dans le secteur de la décentralisation. Le PADT repose sur 4 piliers, à savoir l'appui budgétaire non ciblé pour la consolidation des transferts de l'État aux communes, l'assistance technique pour le renforcement des capacités de l'administration centrale et déconcentrée, l'appui aux structures responsables de la mise en œuvre de la PONADEC et de la gestion du FADEC par le biais d'un devis-programme, le financement des projets de territoire portés par les communes et leur intercommunalité pour assurer l'accroissement des services aux citoyens, la promotion du développement urbain et de l'économie locale par le canal d'un appel à proposition. Dans tous les départements parcourus, les préfets, maires, élus locaux et autorités locales n'ont pas manqué d'émettre leur point de vue. Le PADT intervient en tant que supporteur car il permettra de mettre un terme à ces pratiques, d'instaurer une bonne gouvernance susceptible d'accroître les performances de l'administration territoriale décentralisée et déconcentrée, d'impacter véritablement les conditions de vie des populations et de contribuer à l'édification d'une nation prospère pour chaque Béninoise et chaque Béninois. Le dit programme cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement, notamment avec le pilier numéro 1 intitulé « Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance » et l'axe stratégique numéro 2 dénommé « Amélioration de la gouvernance ». Ce programme s'inscrit dans la dynamique du gouvernement à instaurer la bonne gouvernance au niveau local pour un développement intégral et durable à la base. Je crois que avec ce qui est annoncé, les choses vont vraiment s'améliorer au niveau
de la préfecture aux côtés de nos communes pour le bien-être de nos populations. Je pense que de tels bâillements sont des symptômes d'une léthargie en ressources humaines. On va dire que Madame les 77 communes souffre d'un manque de formation adéquate pour son personnel administratif. Oui. Hein? Préfets, maires, élus locaux et autorités locales n'ont pas manqué d'émettre leur point de vue. Il faut trouver des gens capables de véritablement animer l'intercommunalité. Je fais des projets, ce n'est pas facile. Je défie une commune qui va me dire qu'il a des spécialistes de montage de dossiers. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas du tout. Maintenant, au niveau de l'intercommunalité, il faut alors trouver des gens capables, dynamiques. Et là où ça a marché, les maires, ils savent. La Liborie, ça a marché. Ils ont chaque année des appels à projets où ils gagnent au moins le milliard qui leur permet de réaliser des choses dans chacune des 6 communes de la Liborie. Et c'est là, c'est visible. Mais c'est vous, les techniciens, au niveau des mairies, qui devraient accompagner les maires à atteindre ces objectifs. Donc, votre intervention, c'est une très bonne intervention, mais il faudrait que vous-même, techniciens, vous puissiez aider les maires et que vos maires aussi aient véritablement l'ambition de concrétiser cette intercommunalité. Je pense que cet atelier est la bienvenue parce que c'est un atelier qui nous permet de mettre un accent particulier sur certains défis de notre décentralisation. Et je pense que au terme de cet atelier, nous comprenons que les défis de la décentralisation pourront être relevés puisque l'accent sera mis sur la bonne gouvernance, la participation citoyenne et l'appui au niveau déconcentré pour mieux appuyer la décentralisation à la base. L'urgence est de formaliser les intercommunalités. Par exemple, dans le plateau, il nous faut tout faire pour que l'intercommunalité soit formalisée, que le décret soit validé par le Conseil des ministres. En plus de cela, il nous faut insister pour que les maires puissent travailler, puissent avoir l'habitude de travailler en intercommunalité et puissent mutualiser effectivement les moyens pour réaliser les investissements dont chacune d'elles ne pourrait réaliser individuellement, chaque commune. Ce que nous attendons au niveau de la commune d'Adjawara, c'est qu'à l'issue de ce processus, nous puissions avoir des cadres compétents au niveau de la mairie pour véritablement réussir la gouvernance à la base. Et au niveau de l'intercommunalité, comme vous l'avez demandé, si réellement les 5 communes du département peuvent s'unir pour affronter les appels à candidature qui seront lancés prochainement afin de pouvoir avoir leur place parmi les communes, les départements ou les communes qui seront sélectionnées, cela marquera véritablement l'essor du développement au niveau du département. Et mon impression, c'est qu'avec ce projet, le développement à la base sera une réussite réellement unie pour la mise en œuvre du projet. Le pouvoir central a accepté de déléguer un certain nombre de compétences au profit des gens qui sont désignés à la base par ces populations-là et qui maîtrisent leur réalité. Et donc, étant donné que ces gens maîtrisent mieux leur réalité, vous comprenez avec moi que dès que les ressources sont mises à leur disposition, ces élus pourront orienter ces ressources vers là où il y a plus de besoins. Tous les acteurs, vous avez vu, tous les acteurs concernés sont ici, que ce soit les maires des 2 départements, que ce soit les chefs de service à divers niveaux, au niveau des communes, au niveau des préfectures, tout le monde est là et la main dans la main, nous allons travailler pour le bonheur aux populations. Ça m'inspire beaucoup de choses, notamment comment faire pour que les services sociaux de base qui sont destinés pour les populations soient réalisés et ceci de façon effective pour leur bien-être. Le PADT, c'est un nouveau programme qui doit appuyer le développement territorial, se basant sur les différents PDC que nous avions eu, 3e génération actuellement en cours, que nous avions eu à élaborer. Moi, j'ai comme l'impression que ce nouveau programme va lever beaucoup de voiles sur les insuffisances de ressources affectées aux communes. Le PADT doit prendre d'autres dimensions, surtout
tel que les choses se présentent, il faut que le PADT appuie surtout les communes à la base dans le domaine de la formation et dans le domaine de la mise à disposition des agents qualifiés. Nous avons ce problème-là au niveau des mairies où les mairies n'ayant pas de ressources propres se laissent gérer avec le peu d'argent que nous avons. C'est ça qui fait que les mairies sont défaillantes toutes les fois. Donc si on peut nous accompagner en mettant à disposition des mairies, des agents qualifiés suffisamment, je pense que les mairies vont donner le résultat que l'État attend d'eux. Je voudrais vraiment que ça puisse continuer comme ça, parce que nous sentons de plus en plus la présence de l'État central aux côtés donc des communes désormais. Je voudrais encore au nom de tous les maires vous remercier et féliciter donc le gouvernement et surtout le ministère des Finances, de l'économie et des finances pour le grand effort que vous faites aujourd'hui pour sortir donc de Cotonou et aller dans les communes pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre les politiques que vous avez retenues là-bas. D'un montant global de 70 millions d'euros, le programme d'appui au développement territorial PADT a été officiellement lancé le 20 mars 2018 à Azalaï Hotel en présence du ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli, du chef de la coopération de l'Union européenne Yves Gillet, du coordinateur national de l'unité d'appui au FED Septine Azonodo, des préfets, maires et élus locaux. Des forces vives se sont levées comme un seul homme afin de conjurer le sort mauvais qui les empêchait de survivre. Si tu traverses la nuit sombre, la nuit de honte, et que tu ne vois pas la lueur qui apparaît, tu tournes ainsi le dos à l'histoire, aux habiletés de ton peuple. Tu refuses la croissance à la base, à ton propre peuple.